Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo en ce lundi 25 février et de nouveau un beau début de semaine sous le signe du printemps. Des températures records, 15 à 16 degrés de prévu aujourd'hui dans la métropole lilloise, du soleil, du ciel bleu. Rien que ça pour les 2 ou 3 prochains jours, le soleil, cet air de printemps devrait nous accompagner jusqu'à mercredi. On en reparlera bien sûr avec un point complet météo juste après ce journal. À la une tout d'abord une première image pour évoquer la visite de deux ministres vendredi après-midi au CHRU de Lille. Nicole Belloubet de la Justice et Agnès Buzyn de la Santé devraient se souvenir de leur passage dans le Nord car leur visite ne s'est pas franchement passée comme prévu. Accueillis par une cinquantaine de manifestants dont des syndicats et des gilets jaunes, les deux ministres ont pu entendre toute la colère des personnels de l'hôpital réclamant plus de moyens pour travailler au quotidien. À titre d'exemple, selon la CGT, le CHRU de Lille aurait eu des difficultés cet hiver à juguler l'épidémie de grippe par manque de personnel et de lits disponibles. Explication au micro de Xavier Silly. Ici au CHR de Lille, vous avez derrière moi donc ce bâtiment tout neuf et gigantesque qui est l'Institut Corps-Poumon, qui est la fusion de deux hôpitaux, l'hôpital cardiologique et l'hôpital Calmette qui regroupaient les activités de pneumologie. Et pour la création de ce grand bâtiment, il a fallu que l'hôpital public, le CHU de Lille, trouve des ressources financières propres, parce que l'intégralité n'est pas financée par la tutelle. Et pour trouver ces ressources, le CHR de Lille a dû s'engager à augmenter l'activité de ces deux hôpitaux de 20%, tout en supprimant 69 postes. Donc aujourd'hui, on se le dit, ce sont des objectifs irréalistes et irréalisables si on veut préserver la qualité et la sécurité des soins. Donc voilà, c'est un exemple de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. L'autre grand moment de cette visite ministérielle vendredi fut la colère de Martine Aubry. La maire de Lille s'est offusquée de ne pas avoir été prévenue suffisamment tôt à ses yeux de la visite des deux ministres. Elle a également dénoncé les évacuations forcées des manifestants car 5 personnes ont été interpellées en marge de cette visite. Je vous propose d'écouter Martine Aubry sur des images récupérées par nos confrères de 20 minutes. Je n'en préviens pas anciennement, je suis maire de Lille, président du CHRU. Je n'ai pas été prévenue de Lille, sauf hier soir par le préfet. Je trouve quand même inacceptable. Je dis qu'elle veut le temps. De toute façon, ça peut le saluer. Je ne sais pas non plus apprécier la façon. Il y avait des infirmiers et des médecins qui étaient là. Moi, j'ai été mise à santé, j'ai pas fait une seule visite sans qu'il y ait de manifestants. Je n'ai jamais été chargée. C'est pas vous, mais je trouve que ça s'est passé mal. Voilà. De toute façon, je suis habitée, il n'y a pas un ministre qui nous appelle. Madame, très franchement, le mépris des élus, on est à deux, je suis présidente du CHRU, je suis maire de Lille, voilà, personne ne nous appelle. Je suis habituée, c'est comme ça en permanence avec ce nouveau gouvernement. Et après, on nous parle de république et de démocratie. Donc, je vous souhaite une bonne visite dans ce magnifique CHRU. Je vous appellerai d'ailleurs. Voilà pour ce coup de colère et coup de communication aussi de la part de Martine Aubry. Puisque l'on vient de parler d'hôpital et de santé, notez que cette étude européenne contre le cancer de la plèvre actuellement au cours du CHRU de Lille, c'est l'hôpital nordiste le seul en France à participer à ce programme conjoint européen regroupant 8 centres de santé dans 5 pays. Ce cancer, précisément le mésothéliome pleural malin, aujourd'hui ne se guérit pas, il est causé par une exposition à l'amiante et chaque année en France près de 1000 cas sont détectés. Cette étude consiste à faire de nouveaux essais cliniques en complément de la chimiothérapie. Les patients reçoivent un traitement basé sur la thérapie cellulaire dendritique. L'objectif est de restaurer les défenses naturelles du patient, le système immunitaire, pour mieux lutter contre les cellules cancéreuses. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Le cancer de l'amiante ou le mésothéliome, donc c'est un cancer qui malheureusement a un mauvais pronostic en général, avec une espérance de vie assez brève des patients, et on sait qu'en plus tous les patients ne répondent pas au traitement ou répondent mais pas assez longtemps. Donc là, en fait, on veut changer complètement de la donne avec ce traitement complémentaire à la chimiothérapie qui permettrait vraiment que ce soit en fait, l'idée c'est vraiment c'est le corps humain de la personne, du malade, qui va se battre elle-même contre sa maladie, mais pour le faire, on va, entre guillemets, rééduquer ces cellules, ces globules blancs, pour qu'ils soient capables de se battre comme ils devraient le faire normalement, mais on sait que le cancer les a affaiblis, donc là on va leur redonner un coup de boost, on va les rééduquer pour qu'elles le fassent. Autre actualité régionale, le bilan 2018 des litiges commerciaux traités par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. L'an dernier, les 10 agences régionales ont eu 5 294 litiges à résoudre contre 3 971 en 2017, soit une hausse significative de 30%.
Le plus souvent, ces dossiers concernent les services et équipements de la maison, les télécommunications, le logement, les assurances, mais aussi les secteurs énergie et eau. À chaque fois, les associations apportent des conseils, des informations et un soutien aux consommateurs pour faire face à ces situations conflictuelles. Explication avec le président de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France, au micro de Rémi Desremeaux. On s'est aperçu que ça nous manquait, le traitement à distance. Donc effectivement, on a mis en place un traitement de litige à distance. Ce qui fait que les gens ne sont plus obligés de se déplacer pour nous envoyer un dossier. Ils nous envoient le tout par Internet. On est réellement opérationnel en 2018, ce qui fait un afflux supplémentaire de dossiers, puisqu'il y a des gens qui ne viendraient pas nous voir, qui ne se déplaceraient pas, mais qui, à partir d'un portable, d'un ordinateur, peuvent très bien nous transmettre leur dossier, parce que ces gens travaillent toute la journée, ils n'ont pas l'occasion de venir nous voir. Donc ça ouvre l'éventail, et ce qui fait qu'au bout du compte, on traite, nous, beaucoup plus de dossiers. Dans cette édition également du sport avec du vélo à l'occasion du congrès annuel de la Fédération française de cyclisme ce week-end à Roubaix. 250 personnes avaient rendez-vous au stable Vélodrome couvert pour 3 jours de réunions et d'ateliers. La FFC compte aujourd'hui quelques 116 000 licenciés, dont 6 000 dans la région, un chiffre en baisse l'an dernier. C'est surtout le BMX et le VTT qui enregistrent dernièrement une hausse du nombre de pratiquants. La fédération a choisi le Nord, en tout cas, et le stade pour son congrès annuel. Quel programme, quel objectif? Explication avec son président au micro d'Idil Gunaï. On a des clubs qui se portent globalement bien parce qu'ils organisent. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a une grosse capacité à organiser, mais en même temps on a des freins, des choses qui sont difficiles, notamment quand vous organisez aujourd'hui sur la route. Les problèmes de sécurité sont devenus très importants. Ça mobilise plus de moyens humains, mais aussi plus de moyens financiers. Et on voit bien que c'est des choses qui peuvent mettre en difficulté nos clubs. Par contre, le bon côté du vélo, c'est que on n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures pour pouvoir faire du vélo. Alors quand on a un vélodrome comme ici, tant mieux, c'est un plus. Mais vous pouvez accéder au VTT, au cyclisme sur route assez facilement, sans gros équipements. Donc ça simplifie la vie de nos clubs. Et je pense que notre dynamique club est plutôt assez bonne. Puisque l'on parle de sport, 2-3 résultats à vous donner. En Ligue 1, d'abord en football, le match nul du LOSC, 1-1 à Strasbourg vendredi soir. Lille qui conserve sa 2e place au classement. Victoire aussi en basket féminin pour le SBVA face à Roche-Vendée ce week-end, 75-69. Et victoire aussi en volleyball pour le TLM Tourcoing, 3-7-2 face à Chaumont. Ça va bien pour le TLM, désormais 9e au classement. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo.